Alors le Tour de la Provence s'achève. Quel bilan vous en tirez pour cette deuxième édition? Un bilan correct, on va dire, un petit peu nuancé. C'est sûr que voilà, on était les vainqueurs sortants avec Thomas Voeckler l'année dernière. On avait envie de briller à nouveau cette année. Thomas n'arrive pas tout à fait dans les mêmes dispositions. Il a été un petit peu malade il y a 2 semaines, donc voilà. On avait un Jonathan Hiver qui était très costaud depuis le début de la semaine, depuis le week-end dernier au Tour du Haut-Var, on le savait. Bon voilà, on a loupé un petit peu le coche sur l'étape d'hier où il a manqué un petit peu de clairvoyance. Il a laissé filer ce petit groupe de 4 coureurs, alors qu'il avait, je pense, largement les jambes pour les accompagner. Et aujourd'hui, il fait 3 de l'étape, donc il nous montre qu'il avait envie de se rattraper. Il nous montre qu'il a le niveau et qu'il avait certainement le niveau hier. Donc voilà, un petit peu de frustration par rapport à l'étape d'hier et à un meilleur classement général. Mais bon, on est en début de saison, les automatismes sont en train de se trouver dans l'équipe. C'est un nouveau coureur aussi chez nous. Et puis le reste de l'équipe surtout a très bien travaillé pendant ces 3 jours pour le garder dans les meilleures conditions pour le final des étapes et notamment aujourd'hui. Alors on est à Marseille, ce sera la ville du contre-la-montre pendant le Tour de France. Comment ça se passe la préparation? Vous avez déjà suivi un peu le parcours, on est juste au pied de l'arrivée qui sera là à l'Orange Vélodrome. Oui, on a depuis la présentation du Tour, on a un œil attentif sur les différentes étapes. C'est vrai que le contre-la-montre pour l'équipe Direct Energy, c'est pas forcément l'étape avec laquelle. Enfin, on accorde de l'attention à toutes les étapes bien entendu, mais c'est vrai qu'on est bien sûr focalisé autour des étapes avec des arrivées potentielles au sprint autour de Brian Cocard. Le contre-la-montre à Marseille, on aura certainement l'occasion sur d'autres venues dans le sud de la France de venir faire des repérages avant l'échéance de juillet. Ouais. Et le Paris-Nice se prépare? Oui, bah là on est en train de finaliser la sélection surtout. D'ici ce week-end ça va être calé. Et puis voilà, beaucoup d'envie et d'ambition aussi pour Paris-Nice. C'est la première course pour nous de très haut niveau de la saison. Donc tous les coureurs sont en forme, ça c'est l'essentiel. Quel objectif? Une victoire d'étape, une victoire finale? Une victoire d'étape, oui, notamment avec Brian Cocard. À suivre l'évolution et la progression de Lilian Calmejane aussi pourquoi pas un bon classement général ou un bon final d'étape difficile. Donc voilà, on a plusieurs cartes à jouer pour Paris-Nice cette année. On va essayer de les distribuer au mieux. Merci bien. De rien.